À vous de jouer. Non, je ne suis pas. Moi, je suis très respectueux de la performance parce que j'ai, à force, appris quand même l'exigence que demandait d'être performant régulier dans ces compétitions-là. Donc, un respect infini. Mais admiratif, non. C'est vraiment pas le foot que j'apprécie. Et je trouve dommage de proposer un foot aussi minimaliste avec quand même autant de joueurs de talent quand même. Je ne sais pas s'ils ont un effectif de la dimension de Manchester City, mais avoir autant de joueurs, avoir Rodrigo, avoir Vinicius, avoir Bellingham pour défendre comme l'équipe de France de Guillaume Gilles, moi ça me déçoit un peu, quoi. Eh ben, je trouve que tu me le sers sur un plateau d'ailleurs cet argument parce que celui qui joue comme les handballeurs c'est plutôt le Manchester City. Moi je trouve que ce Real est impressionnant et moi il m'impressionne et je suis admiratif parce que c'est une équipe qui est capable d'être un caméléon. Quand il faut faire de la possession, ils font de la possession. Quand il faut subir, être solidaire, ils subissent, ils sont solidaires. La problématique de Manchester City c'est qu'ils ont un logiciel, ils jouent avec leur logiciel. Le Real Madrid a tous les logiciels. Moi j'ai rarement vu une équipe avec autant de stars avoir une solidarité comme ils ont affiché de ce match. Il y a Ancelotti qui expliquait justement après en disant qu'il n'y a que cet écusson et ce club où les joueurs des stars acceptent d'avoir ce comportement-là et de subir. C'est comme ça en fait. C'est un club où dès que tu vas dans ce club, tu acquis, c'est comme si tu avais acquis une super cape avec 50 matchs de Ligue des Champions, une expérience, il n'y a rien qui est laissé au hasard. Ils savent faire le front, ils savent faire les efforts. Mais c'est pas beau. Mais on s'en fout d'être beau, c'est là la différence avec Manchester City. Je suis supporter ni de l'un ni de l'autre, ce que j'aime c'est prendre du plaisir. Moi je m'en fous. Moi j'aime quand c'est l'équipe qui crée, qui essaye, qui réussit, pardon. Et l'équipe qui a créé, c'est City, à la fin ils se sont fait farcer. Moi j'aime pas ça. La différence c'est quoi ? La différence, c'est que le Real, ils s'en foutent de créer. Eux, ils veulent passer parce qu'ils veulent inscrire leur ligne sur la ligne. C'est tout. Plus il y aura de City, plus le foot sera beau. Si t'as que des équipes pragmatiques comme celle de Ancelotti, pas du tout. Je viens de t'expliquer, Bertrand. Je viens de t'expliquer que, en fait. Toi, t'aimes gagner, mais c'est pas la même chose. Ancelotti l'a expliqué aussi. Après, je vais te répéter ces mots, c'est-à-dire que c'était leur unique chance de passer contre ce City sur la double confrontation. Parce que City est plus fort. Parce que c'est normal. Parce que City est plus fort, en fait, en vrai. Ben non, justement, c'est là la problématique, c'est que quand tu joues contre plus fort que toi dans un domaine, tu t'adaptes. Tu fais autrement. Et le Real le fait parfaitement sur tous les matchs. Grand respect. Du choc au sommet, j'avais du mal à siffler parce que j'avais envie d'entendre. C'était de haut niveau quand même. Mais jusqu'au bout, vous aviez là ce répond ping-pong. Dernier carré Ligue des Félix Champions. Lebrun, Simon Gauzy. On vote. Ah, la Gauze, c'est formidable. On aime beaucoup. Très sympa. Team Boubi pour Erwan, Team Boubi pour Sacha, Team Boubi pour Greg. Dis donc, c'est un carton plein. Bertrand, rarement, t'as pris une mais y a pas de danse comme ça. Non, ça va, je suis pas une pipe non plus. J'en ai gagné d'autres, des trucs. Greg, qu'est-ce qui a fait chavirer ton Pas trop d'accord avec ce que disait Bertrand sur le côté, sur ce match retour où le Real ne propose rien. Si on regarde juste le match aller, ça a été un spectacle fabuleux. Et puis ce côté caméléon dont parle Pierre, moi ça me parle. Parce qu'en plus, derrière ce côté caméléon, il y a une grande réussite. Regardez ces chiffres. Sur ces 10 dernières années, ils sont 5 fois vainqueurs. 3 fois éliminés en demi, 2 fois éliminés en 8e seulement. 5 fois vainqueurs 2014, 2016, 2017, 2018, 2022. Voilà, le Real, c'est une machine à gagner et c'est comme ça qu'on gagne. Autre argument, Sacha. On peut rajouter que c'est la 12e fois qu'ils sont demi-finalistes de la Ligue des Champions sur les 14 dernières années. Je veux dire, c'est juste impressionnant. Aujourd'hui, quand on regarde les derniers vainqueurs en 2012, le Chelsea de Di Matteo, en 2010, le Mourinho, enfin plutôt l'Inter de José Mourinho, c'est comme ça. On joue la Ligue des Champions pas pour essayer de proposer un beau football, mais pour aller chercher la coupe aux grandes oreilles dont tout le monde rêve. Donc pourquoi tu opposes le jeu au résultat City et te tenant du titre en jouant de cette manière-là? Parce que fondamentalement, la structure même de la Ligue des Champions, elle est construite autour du résultat, c'est-à-dire des finances, donc de la saison qui arrive derrière. Je ne comprends pas pourquoi on considère qu'il faut mal jouer pour gagner. Mais là, tu ne peux pas faire autrement. Je pense qu'en jouant bien, tu peux pas faire plus de chances de gagner d'une manière générale. Mais c'est pas mal joué, c'est s'adapter à un adversaire pour pouvoir obtenir un résultat, parce que si tu ne le fais pas, tu ne gagnes pas. C'est aussi simple que ça. Si le Real Madrid était allé à l'Etihad Stadium, ils avaient fait leur boulot et qu'ils avaient joué par exemple comme au match aller, ils se seraient pris une danse, 4-0, avec par exemple un Grealish sur le côté qui aurait fait les différences face à Carvajal, parce que Carvajal à un moment donné laissait beaucoup trop d'espace dans son dos. Et donc vous préférez ce que fait le Real Madrid, par exemple. Pardon, c'est un choix préfère. Vous préférez ce que fait le Real Madrid? Moi, j'admire la faculté à changer d'état d'esprit pour se conditionner pour jouer contre City. C'est tout. Non, mais moi, je n'enlève rien au Real Madrid. Je dis simplement, vous, qu'est-ce qui vous procure le plus de plaisir? Erwan. Moi, je suis impressionné, je suis bluffé par le Real, pour la continuité dans les résultats. Et puis, j'aime l'adaptation tactique d'Ancelotti. Moi, vraiment, je trouve que c'est un entraîneur fantastique, qui a quand même connu plusieurs décennies, qui s'adapte chaque fois à l'évolution du football. Et hier, finalement, tu as raison, Bertrand, il subit. C'est peut-être pas, pas dans la proposition du jeu ce qui nous fait rêver. Mais par contre, il s'adapte à une réalité. Et j'oublie pas le match aller. Donc, c'est pour ça que la qualif, pour moi, je prends le match aller et le match retour. Et finalement, j'ai vu 2 matchs différents, mais
deux matchs de très très haut niveau. Et finalement, ça s'est joué au pénalty, donc ça se joue à rien. Moi, j'entends ce que tu dis sur City, mais moi, je suis admiratif de ce que réalise le Real, quand même. Pas de problème. Tu vois, non, mais, pas de problème. En revanche, que je n'entende plus jamais sur ce plateau que quand on reproche à Didier Deschamps de ne pas très bien jouer, d'avoir des résultats, de mal le faire parce que... Attends, mais là, je vais te reprendre tout de suite. Non, mais parce que en sélection, déjà, c'est impossible de bien jouer. C'est impossible. Il n'y a aucune sélection qui joue bien. Et à Deschamps, on lui reproche. En revanche, le Real Madrid, ils ont les meilleurs joueurs du monde, ils jouent mal, mais là, on dit, ah non, mais là, c'est la force d'un club, le poids d'un club, le poids d'un maillot. Et eux, c'est positif, et Deschamps, c'est négatif, alors que c'est plus dur avec la différence, c'est que Deschamps, il le fait contre les Pays-Bas et contre les clubs, les sélections qui ne sont pas forcément exceptionnelles. Là, tu joues contre un club qui a la meilleure tenue de balle du monde. Donc, en fait, tu n'as pas le choix. Si tu veux passer contre Manchester City, c'est la seule tactique à adopter. Tu es obligé de subir. Si tu veux commencer à jouer à la baballe et puis essayer de ressortir, faire de la possession et tout, tiens, tu ressors, t'as que dalle. Liverpool a déjà battu Manchester City avec leur ADN. Mais t'as vu comment ils étaient cuits à la fin, là? T'as vu comment ils étaient cuits? Bellingham a fait 15 km. Bellingham, il a comment dire, il a changé sa façon de jouer uniquement pour passer sur là. Mais moi, ce Real-là, tu l'auras pas en demi-finale. Hein. J'en sais rien, mais je te le dis, moi, je leur enlève rien, il n'y a pas de souci. Je dis juste que moi, j'assume de dire que des équipes qui viennent avec ces budgets-là faire les épiciers, moi, je serais toujours du côté de ceux qui essayent. Et ceux qui ont essayé hier, c'est City. Et moi, j'ai de la peine pour City qui finit le match avec 33 tirs et qui à la fin se fait sortir. Mais attends, c'est de leur faute. Pourquoi De Bruyne, il l'a pas mis? Non, mais vous avez le droit. Non, mais d'accord. À la fin, ils ont perdu. En même temps, c'est du handball, à un moment donné. Il faut parler de City quand même, parce que leur truc de vouloir rentrer avec le ballon dans les cages à chaque fois. Derrière le Real Madrid, vous êtes gentil. Si tu prends du plaisir à regarder, regarde du hand, parce que faire les deux surfaces comme ça, ils sont bien obligés de s'adapter à l'adversaire. Ils ont posé le bus. Il y a Grealish et Foden sur les côtés, il n'y en a pas un qui est rentré frapper. Il y a que quand Foden était dans Real Madrid, tu les crées comment les espaces? Tu te débrouilles. C'est des magiciens. C'est Moïse. L'assistant de Pep Guardiola, c'est Daniel Santini, au bout d'un moment. Tu vois ce que je veux dire? Ils font que jouer en handball. Ils se font que des passes. Après, c'est Constantini. Mais Santini, c'était son beau-frère. Blague ratée, catastrophique. Mais ça passe. On peut parler de City parce que c'est aussi intéressant. Je pense que la manière de jouer de City hier, elle est aussi. Moi, au bout d'un moment, je m'enflamme pas hier devant City. Moi, je m'ennuie, moi. Je m'ennuie un petit peu. Mais de toute façon, les deux équipes n'avaient à un moment donné rien d'autre à jouer que le football qu'ils ont proposé. La configuration, elle était claire, elle allait s'établir comme ça. À un moment donné, Manchester City à domicile ne peut jouer autrement que comme ça. C'est ce qu'ils font depuis le début de saison et ils n'ont pas encore perdu un match à domicile depuis qu'ils ont commencé la saison en jouant comme ça. Et puis le Real Madrid n'avait pas d'autre choix, encore une fois. Mais n'avait pas d'autre choix. Non, mais tu peux le répéter 40 fois si tu veux, mais ça, c'est toi qui l'as décrété. Dans aucun manuel, il est écrit, tu arrives à City, bon, c'est 25% de possession de balle, tu concèdes 33 tirs et tu pries que les mecs se ratent sur la séance de tir au but. C'est écrit dans aucun manuel. Si tu laisses trop d'espace, tu te fais prendre dans ton dos avec un Haaland qui a mis. D'accord, donc toi, tu as le droit. Et derrière, tu suscites des occasions. Donc, on est d'accord là-dessus. Tu as le droit d'être de côté des minimalistes, de ceux qui attendent l'erreur de l'autre et qui comptent. Moi, je suis plutôt à valoriser ceux qui créent. Voilà, mais c'est de la même manière que quand pendant 10 ans, Simone m'a embêté avec son équipe qui mettait le bus. Moi, j'aime pas ça. Et le Real Madrid. Pourquoi pas?